Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage général et intemporel. Je vais commencer par le tarot. Alors, j'ai la carte du pape. La carte du pape, c'est vraiment une grande réussite, une protection bénéfique. C'est une carte maîtresse, une carte forte. Je vous la mets là, il y a de la protection, il y a de la bienveillance, il y a de la respectabilité, il y a de la générosité. C'est vraiment une excellente carte, le pape. Je vais voir ce que me dit l'oracle chamanique. Si j'ai une carte qui vient d'elle-même. Ah, alors, j'ai le vent. J'ai le vent. Là, il y a du changement dans l'air avec la carte du vent. La carte du vent, ça symbolise l'élément air, évidemment. Ça régit la communication, la pensée, les idées inspirées. Ça peut évoquer le changement, des qualités positives qui deviennent négatives. Alors, selon le sens du vent, d'après le chaman, selon le sens du vent, s'il arrive par le sud, il éveille un sentiment de confiance. S'il arrive par l'ouest, c'est là, on vous incite à l'introspection. S'il est au nord, ça vous insuffle la sagesse, la force. Et s'il est à l'est, ça vous apporte une vision plus globale et plus claire des choses. Donc, avec l'esprit du vent dans le chamanisme, il y a vraiment, comme je vous disais, un besoin de changement. Et quel que soit le changement, faut vous attendre à à de la communication claire avec les autres, des idées solides, des idées beaucoup plus claires qu'auparavant. Alors, je vais voir si il y en a une autre. Hop là, ça fait beaucoup. Non, j'en ai pas d'autres. Alors, on va changer d'oracle. Je vais voir ici un petit peu les énergies qu'il y a autour de vous. Qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles. Alors, j'en ai deux. Non, voilà, j'en ai 6, ça fait beaucoup. Allez, hop. Je disais qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Un petit peu les énergies qu'il y a autour de vous en ce moment. Même si vous n'en avez pas spécialement tout de suite conscience. Alors, j'ai le 8 de pique. Alors, avec le 8 de pique, il y a de la blessure là. Vous avez été blessé ou vous êtes blessé. C'est peut-être encore présent. Je vais essayer de voir un peu par quoi. Quelqu'un, quelque chose vous a blessé, un événement, une phrase, une réaction, une décision. Alors là, on me parle d'une mauvaise conduite, d'une infidélité avec le roi de cœur. Alors, ce serait peut-être ça qui vous a blessé. Bon, l'infidélité, ça n'existe pas qu'en amour. Ça peut être en amitié, ça peut être dans le travail. Et j'ai également qui est tombé le roi de pique. Là, c'est plutôt de la perte d'argent. Il y a une histoire de loi, il y a un homme de justice là-dessus. Alors, une perte d'argent, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un divorce, mais ça peut être aussi un simple PV en voiture. Vous voyez, en tout cas, il y a une histoire de justice, d'homme de justice. Même si vous n'êtes pas forcément passé devant le tribunal, mais en tout cas, il y a une décision de justice qui vient de tomber ou qui est en cours et qui est liée à une blessure, quelque chose qui vous a touché. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est professionnel ou personnel, mais en tout cas, il y a de la trahison là, donc une déception. Ça peut être professionnel quand même. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Il y en a trop. Je vais voir si je peux affiner un petit peu cette histoire de blessure, ce que me disent les cartes.
si j'ai un petit message en plus. Ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas. Alors. Il y a du refus, là. Il y a quelqu'un qui a dépassé vos limites. Et là, vous avez dit non, vous avez dit stop. Ou alors vous êtes blessé parce que justement, vous n'avez pas su poser les limites. Et donc, vous avez été blessé. Il y a quelqu'un qui est allé trop loin. Et d'où cette histoire, là, vous vous sentez trahi, vous vous sentez blessé. Ça peut aller jusqu'à une décision de justice. Il y a des limites qui n'ont pas été respectées, qui n'ont peut-être même pas été posées. Peut-être que vous n'avez pas pu être suffisamment clair ou que la personne n'a pas tenu compte de vos limites. Et dis donc il y a de l'embrouille là dans l'air à cause de ça. Ah, et j'ai maintenant le pardon. Donc a priori, c'est quelque chose qui devrait s'arranger ou alors en tout cas cette personne qui vous a blessé vous demande pardon. Je ne sais pas si pour autant vous allez l'accorder, mais en tout cas il y a une demande où il y a une attente de pardon par rapport à cette blessure, par rapport à ces chamailleries qui peuvent aller jusqu'à une décision de justice. Alors, je vais voir si, a priori, s'il y a une demande de pardon, il y a peut-être une histoire quand même d'amour ou d'amitié. Donc, je vais voir un petit peu le message que je peux avoir par rapport à une relation affective. Alors, j'en ai trois. Donc, il y a un besoin de réflexion par rapport à cette chamaillerie. Vous êtes dans la réflexion ou l'autre personne est dans la réflexion. En tout cas, là, il y a une notion d'attente pour réfléchir à ce qui se passe ou à ce qui s'est passé par rapport à cette contrariété, cette dispute, cette chamaillerie. Hop là. Il y a quelqu'un, voilà, c'est certainement le sujet de cette dispute. On vous cache quelque chose là. Il y a une cachotterie, alors c'est peut-être ça que vous avez découvert. Et il y a un manque de confiance en vous, forcément c'est lié. On n'a pas confiance en vous, on vous a caché quelque chose, vous l'avez découvert. Il y a une demande de pardon, mais vos limites ont été dépassées ou pas clairement posées. Mais en tout cas, vous avez vraiment été apparemment blessé. Et on est là dans l'affectif. Hein. Alors je vais, pareil, je vais voir si je peux creuser, si je peux vous en dire plus ou pas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai trouvé le calme. Donc voilà, il va falloir essayer d'apaiser ces tensions puisque cette personne vous demande pardon, d'accord. Il va falloir tenter de retrouver le calme, de vous apaiser. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais regarder, vous dire de plus? J'ai déjà regardé les petits messages là. Je vais regarder dans l'oracle des amoureux, puisque j'ai l'impression quand même qu'il y a une histoire de cœur là-dessous, si je ne me trompe pas. Hein. Encore une fois, ça peut être l'amitié, mais bon. Je pense pas que ce soit professionnel. On va voir ce que vous dit l'oracle des amoureux. Donc là, a priori, c'est un message de la personne à qui vous tenez et qui est cette personne qui vous a blessé, avec laquelle vous vous êtes chamaillé. Regardez ce que j'ai. J'ai une jolie colombe. Donc a priori, c'est un message de paix. Je vais découvrir avec vous. Alors, nouveau départ.
Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, vous voyez, je pense que ce pardon va être accordé. Je ne sais pas dans quel délai, mais vous allez apparemment pardonner à cette personne qui vous a blessé et vous allez pouvoir reprendre un nouveau départ. Je vais voir s'il y en a une autre qui vient. Hop là, alors. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Je vais vous montrer l'autre version, l'autre côté. Voilà, donc là, on est en train de vous dire que c'est pas parce qu'on est physiquement séparés qu'on ne s'aime plus et qu'on n'a plus de sentiments, heureusement, je dirais, hein. Parce que bon, on dit loin des yeux, loin du cœur, mais je ne suis pas d'accord. On peut être près des yeux et loin du cœur, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je peux voir? Je vais regarder les âmes amoureuses. Si cette personne a un message pour vous. Hop. Alors, un ou plusieurs. Oh bah là, j'ai même pas eu besoin. J'ai pas eu le temps de mélanger. Il y en a 3, ça fait beaucoup. En principe, il y en a plusieurs parce qu'elles sont tellement petites que elles viennent facilement. Je voudrais quand même pouvoir les mélanger. Alors, bon, allez, j'en ai 2 qui viennent. Peut-être. Alors, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore destiné et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente et la situation si la situation a évolué. Bon, je sais pas où vous mettre ça. C'est hop, allez, hop. Et donc, il y en avait une deuxième qui était venue en même temps. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Oui, alors ça, sans aucun doute. Hein. Quand on écoute ses peurs, on ne fait rien. Hein, et franchement, c'est dommage, quoi. On n'a qu'une vie. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura guidé. Les balances, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.